enregistrons. Hello and welcome to Apprendre l'anglais. Expressions lesson number 2. Bonjour et bienvenue à Apprendre l'anglais. Leçon d'expression numéro 2. Je m'appelle Thomas, je suis américain et au travers de ce podcast, je voudrais partager avec vous un peu de la langue anglaise. Dans ces leçons d'expression, on apprend bien sûr des expressions et aussi de l'argot employé aux États-Unis. Alors, commençons. Let's begin. La première expression qu'on va apprendre est très simple et très utile. To split hairs. Alors, écoutez et répétez. To split hairs. To split hairs. J'ai appris qu'il y a une expression équivalente en français qui est couper les cheveux en quatre, mais quand même je vais expliquer cette expression et aussi vous donner des exemples. D'abord, l'explication. To split hairs veut dire qu'on donne trop de détails. Par exemple, si je parle avec un ami et on est à un restaurant et on a l'addition et on va le diviser, disons que c'est 19 euros ou 19 dollars si on est aux USA. Par exemple, si moi je dis, ok, pour moi ça fait 9 euros et demi et pour toi ça fait 9 euros et demi et il me donne 10 euros, mais moi je dis ah non, ça ne fait que 9 euros et demi, il pourrait me dire ah non, you're splitting hairs, ou bien sûr à l'impératif don't split hairs. Alors ce qu'il me dit c'est que ça lui est égal, que je fais trop d'attention aux détails et que ce n'est pas important. Alors, un autre exemple. Si je décris une scène d'un film et je parle de l'homme principal et je dis ah non, il y avait un chapeau et puis un manteau blanc et puis mon ami il m'interrompt et il me dit ah non, c'était pas un manteau blanc, c'était un manteau vert. Alors je pourrais lui dire ah non, you're splitting hairs, ou bien avant de dire ah non, c'était un manteau vert, il pourrait dire I'm splitting hairs, but it was a green coat. Alors, je peux l'employer, mon ami peut l'employer, tout le monde pourrait l'employer. Alors, ça c'est l'expression to split hairs. Et aussi, comme j'ai dit, je crois que l'expression couper les cheveux en quatre en français veut dire la même chose. Mais je ne suis pas exactement certain, alors je voulais vous donner des exemples quand même. La prochaine expression qu'on va apprendre, c'est to be all ears. Alors, écoutez et répétez. To be all ears. To be all ears. Littéralement, cette expression, on a to be, être, all, to, et ears, des oreilles. Alors littéralement, être tous des oreilles. Mais ce que ça veut dire, c'est que on écoute vraiment. Par exemple, si je dis I'm all ears, ça ne veut dire pas que je suis une oreille ou je suis des oreilles, mais littéralement ça veut dire je ne fais rien que t'écouter ou que vous écoutez. J'écoute vraiment. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est ce que tu dis à mon interlocuteur. Ce que tu dis, ce que vous dites, ça c'est le plus important et je vous écoute. Vraiment. Alors ça c'est l'expression to be all ears. Des exemples. D'abord, si mon ami m'appelle et il me dit « Oh, j'ai une histoire vraiment intéressante à vous dire.
Je pourrais lui dire à un moment, et puis je finis ce que je fais, et puis je dis, OK, now I'm all ears. Qui veut dire, OK, maintenant je t'écoute vraiment. Un autre exemple, avec une signification un peu différente. Si quelqu'un m'approche et il me dit, ah, j'ai quelque chose à vous vendre, vous pouvez lui dire, OK, I'm all ears. Ça veut dire que j'écoute vraiment ce que vous dites. Alors, c'est-à-dire que je fais vraiment attention aux détails et je veux bien que vous sachiez que je fais attention et que j'écoute vraiment. Alors, vous n'allez pas me vendre quelque chose d'inutile. Alors, un autre exemple. S'il y a un enfant qui a mangé peut-être trop de sucre, qui a bu trop de coca, et le père, il veut dire à l'enfant que l'enfant doit, je ne sais pas, ranger sa chambre, et l'enfant ne fait pas attention, le père pourrait dire à l'enfant, Are you all ears? Qui veut dire, est-ce que tu m'écoutes vraiment ou est-ce que tu ne me fais pas attention? Are you all ears? Et puis, si l'enfant répond oui, c'est-à-dire que si le père dit quelque chose, puis l'enfant est responsable pour ce que le père a dit, parce que l'enfant a dit qu'il écoute vraiment. Alors, ça, c'est l'expression to be all ears. La prochaine expression qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est une expression qu'on voit très souvent avec des tournois, des concours, avec des sports, des jeux vidéo, n'importe quoi. Et l'expression c'est to talk trash. Écoutez et répétez. To talk trash. To talk trash. Littéralement, ça veut dire parler des ordures, qui je crois n'a aucun sens en français, mais en anglais, ce que ça veut dire, c'est to talk trash veut dire que vous parlez et vous insultez l'autre équipe ou l'autre personne, vous dites que vous êtes le meilleur, vous dites que vous allez gagner et que l'autre personne va perdre. Euh, euh, je crois que cette expression s'explique un peu mieux si on donne des exemples. Par exemple, je vais talk trash en anglais maintenant. Euh, My team is the best. You guys suck. We're gonna win. You know, if moi j'aime les Seahawks pour les NFL. Alors par exemple, je pourrais dire The Seahawks are the best. The Seahawks are gonna kick your team's butt. The Seahawks will win. Your team is bad. Your team sucks. Et ça, quand je fais ça, je talk, bon, I'm talking trash quand je fais ça. Et par exemple, si on veut que le concours, le tournoi, quoi que ce soit sympa ou on veut qu'il n'y ait pas de problème entre les équipes, on pourrait dire aux équipes Don't talk trash. C'est-à-dire, on ne veut pas que vous parlez d'une mauvaise façon de l'autre équipe, des autres personnes, quoi que ce soit. Un autre exemple de cette expression, si vous êtes au travail et vous parlez avec un collègue ou une collègue et il y a un autre collègue qui, par exemple, n'aime pas le patron, vous pouvez dire à le collègue à qui vous parlez, He talks too much trash about the boss. Ou He talks a lot of trash about the boss. C'est-à-dire littéralement, il parle d'une mauvaise façon au sujet du patron. Par exemple, euh, vous pouvez, si vous parlez à ce collègue qui n'aime pas le patron, vous pouvez dire Don't talk trash about the boss.
ne parlez pas d'une mauvaise façon du patron. Alors, ça c'est l'expression to talk trash. La prochaine expression aujourd'hui, c'est une expression un peu différente. Right off the bat. Écoutez et répétez. Right off the bat. Right off the bat. Les autres expressions aujourd'hui étaient des verbes, mais cette expression c'est plutôt un adverbe. Par exemple, c'est une expression qui vient du baseball. Par exemple, the bat, c'est ce qu'on emploie pour frapper la balle en baseball. Alors, right off quelque chose veut dire immédiatement après contact avec quelque chose. Alors, littéralement, ça veut dire que immédiatement après le contact avec la balle, ou pas la balle, mais the bat. Je crois que c'est la batte, mais je ne suis pas entièrement certain. Alors, right off the bat, c'est une façon de dire immédiatement, mais c'est bien sûr plus familier. Et aussi, c'est peut-être un peu plus immédiate que immédiatement. Alors, un exemple de cette expression, si votre coloc reçoit une lettre et il le lit, et puis vous pouvez remarquer immédiatement, vous pouvez dire right off the bat, I knew he was unhappy. Right off the bat, I knew he was unhappy. Qui veut dire immédiatement ou tout de suite, je savais qu'il était mécontent. Un autre exemple de cette expression, si un ami vous demande de faire un choix, de choisir entre deux choses ou trois choses, vous pouvez dire right off the bat, I don't know. Qui veut dire immédiatement ou tout de suite, sans avoir à y penser un peu, y réfléchir. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée, parce que vous n'avez pas eu assez de temps pour réfléchir. Un dernier exemple pour cette expression. Si je gagne 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars, comme je suis en France maintenant, c'est plus facile pour moi de dire quand je parle en français euros au lieu de dollars, mais quand même 10 millions d'euros, 10 millions de dollars, ce sont des grandes sommes d'argent tous les deux. Mais si je gagne 10 millions de dollars et quelqu'un me demande, ah, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez 10 millions de dollars? Je pourrais dire, right off the bat, I'm going to buy a Ferrari. Qui veut dire, immédiatement, tout de suite, je vais acheter un Ferrari. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais les voitures italiennes qui sont vraiment fameuses, les Ferrari in italiano, je crois. Mais tout de suite, je vais acheter un Ferrari. Right off the bat, I'm going to buy a Ferrari. Et ça, c'est l'expression right off the bat. Alors, la dernière expression qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est une expression assez utile, comme toutes les expressions, mais c'est to get one's hopes